Presque tout le monde vit une rupture à un moment ou un autre, et la douleur qui en découle est difficile à supporter. Peu importe la durée de la relation, nos émotions sont réelles et valides. Certains nous diront de passer à autre chose, qu'il y a plein de poissons dans la mer. Mais comment fait-on réellement pour avancer? Comment traverser cette douleur qui semble insurmontable? Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer en détail ce qui se passe après une rupture au niveau de nos émotions et surtout découvrir comment guérir un cœur brisé. Pour commencer, pourquoi une rupture fait si mal? La douleur que nous ressentons après une rupture ne vient pas seulement du fait de perdre une personne, mais de la manière dont notre cerveau perçoit cette perte. Des études ont montré que l'amour active les mêmes circuits cérébraux qu'une addiction. Ainsi, lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau libère des hormones du plaisir, comme la dopamine et l'ocytocine. Lorsqu'une rupture survient, ces hormones chutent brutalement, provoquant un manque similaire à celui d'un sevrage. C'est pour cela que nous ressentons ce vide, cette douleur, cette envie de retrouver la personne à tout prix. Mais cette sensation est trompeuse. Ce n'est pas ton ex qui te manque, mais l'attachement que tu as construit avec cette personne. L'idéalisation de l'ex. Après une rupture, notre esprit nous joue des tours. Nous avons tendance à idéaliser notre ex, à nous souvenir des bons moments en oubliant tout le reste. Cependant, il est important de se rappeler que cette personne n'était pas si parfaite que cela. Il y avait des désaccords, des manques et des blessures. Car si la relation s'est terminée, c'est qu'elle avait des failles. Un exercice puissant consiste à écrire une liste de toutes les choses qui n'allaient pas, tous les moments où tu as ressenti de la tristesse ou de la frustration. Cette liste t'aidera à voir la relation avec plus de lucidité et à arrêter de te raconter des histoires. Il est aussi essentiel d'accepter que certaines choses ne dépendaient pas de toi. Les insécurités de ton ex-partenaire, ses schémas de pensée et ses blessures passées, tout cela influençait la relation, mais ce n'était pas ta responsabilité. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est entretenir cette douleur volontairement, en retournant encore et encore dans tes souvenirs, en surveillant ton ex sur les réseaux sociaux, en espérant un message. Chaque fois que tu replonges dans ces pensées, tu entretiens l'attachement et prolonges ta souffrance. Tu dois fermer la porte définitivement et couper les ponts. Ceci n'est pas un acte de faiblesse, mais un signe de respect envers toi-même. Se reconnecter à soi pour mieux se retrouver. Dans une relation, il arrive que nous mettions de côté certaines parties de nous-mêmes pour plaire à l'autre. Après une rupture, c'est l'occasion de nous retrouver. Quels étaient nos rêves avant cette relation? Qu'est-ce qui nous passionnait? Qu'avons-nous laissé de côté? C'est le moment, par exemple, de reprendre nos activités préférées, explorer de nouvelles expériences, passer du temps avec des personnes qui nous font du bien, prendre soin de nous, mentalement et physiquement. Tu dois arrêter de t'accrocher au passé et plutôt construire quelque chose de nouveau, de plus fort et plus aligné avec qui tu es vraiment. Accepter que la rupture est une chance. Même si cela fait mal sur le moment, une rupture est parfois une opportunité déguisée. Elle nous force à voir les choses sous un nouvel angle, à grandir, à mieux comprendre nos besoins. Tu n'as pas perdu ton unique chance d'être heureux. Il y aura d'autres rencontres, d'autres expériences, d'autres relations. Mais avant cela, tu dois guérir et te reconstruire. Le passé est derrière toi. L'avenir, lui, est entre tes mains. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Renaissance du Phénix. Ici, nous apprenons à rester motivés et devenir plus forts. Merci et à bientôt.